dans mon inconscient de mec, c'était « Ok, on va te couper les couilles ». En Angleterre, environ 20% des hommes ont pratiqué une vasectomie contre moins d'1% en France. Cet écart abyssal peut s'expliquer par de nombreux facteurs. Outre le fait que la vasectomie ait été considérée comme une mutilation génitale et donc interdite jusqu'en 2001 en France, le coût et la prise en charge du système de santé sont totalement différents. Entre mentalités divergentes, délais de réflexion obligatoires et perception d'autrui, en français et en anglais témoignent de leur vie d'homme vasectomisé de chaque côté de la Manche. La mise en contexte pour moi, ça a été de me dire cette partie de ma vie, c'est-à-dire avoir des enfants, être papa et avoir à nouveau des enfants, c'est terminé. Je voyais plein de mecs qui font des enfants dans leur deuxième moitié de leur vie en fait. Donc après 40 ans, ils peuvent se remettre en couple avec souvent une jeune femme qui elle a pas encore forcément d'enfants et je voulais surtout pas que ça soit un débat parce que pour moi ça ferait partie de mon package en fait tout simplement. Je tirerais à blanc, voilà. I already had 2 children. I had been divorced. I had been on my own for sometime 2 or 3 years, but I was starting a new relationship with somebody who already had a daughter of her own. It was decided that I would have a vasectomy because we didn't want any more children. I didn't think it was necessarily good for the planet to have a big family. J'ai fait cette opération en 2019 et j'ai mis quasiment 4 ans à me décider. L'histoire voudra que c'est ma femme qui avait un rendez-vous avec sa gynéco pour faire changer son stérilet. Et en fait, il y avait cette question donc de est-ce que tu vas te faire ton opération ou pas. Quasiment tous les ans, ça revenait en fait. Sa gynéco m'avait à moitié vanné en disant j'imagine qu'on n'attend pas monsieur, c'est la vasectomie. Ça m'a fait un peu un déclencheur, donc j'ai fini par le faire. C'est aussi une façon comme une autre de partager la contraception. I had to go to a doctor and explain my reasons. I was nearly 40. It was understood that that was an acceptable reason, so I could go ahead and have a vasectomy. Once it was decided, then I was referred to the doctor who was going to do the vasectomy. From memory, I think I had to wait about 2 to 3 months. Ma femme avait vendu une maison à un urologue dans le quartier où on vivait. Mais c'est vrai que sinon, en fait, je sais pas où je serais allé toquer. Elle m'a mis en contact avec ce mec et il m'a expliqué un petit peu la démarche à suivre et notamment ces fameux 4 mois de réflexion. Je trouve ça un peu débile parce que si tu te retrouves face à un mec de 20 ans, ça pourrait être cool de lui laisser le temps parce qu'il n'y a pas forcément d'enfants, etc. Moi, j'ai suffisamment mûri le truc pour savoir que je veux plus d'enfants. S'il m'avait opéré le jour même, j'aurais pas pu reculer et je me serais fait opérer tout de suite. La plupart des gens m'ont dit mais t'as pas peur de regretter, mais on sait jamais, si demain tu changes d'avis et qu'à 50 ans tu retrouves quelqu'un et que t'as envie de faire un enfant avec, nani, nana, non. No, he was very good. He explained what he was going to do. It was a local anaesthetics. I was not asleep when the work was done. I was in no pain when the operation was done. I went back home that evening. He told me that I should rest for 2 days before I went back to work. I really only had 1 day of discomfort, let's say like a toothache. Dans une thèse publiée en 2017, Cécile Ventola, chercheuse à l'école doctorale de la santé publique, compare la prise en charge de la vasectomie en France et en Angleterre. Après 3 mois d'immersion au cœur d'un hôpital britannique, elle souligne la facilité d'accès à cette opération via le système de santé publique, le NHS. Elle est gratuite et sans délai de réflexion. Depuis sa création en 1948, le NHS axe sa politique sur la production et la circulation des données de santé. Son corps médical est régulièrement sollicité par les autorités publiques et participe à des enquêtes visant à améliorer le fonctionnement de l'organisme. En France, la politique nataliste et la volonté d'indépendance des médecins les rendent hermétiques à cette opération longtemps interdite. L'identité professionnelle des médecins français s'est construite sur le principe de la médecine libérale, rejetant la collaboration avec les autorités publiques. In the UK, male vasectomies were quite common because they could be done on the National Health Service. You didn't have to pay for the operation. Quite a lot of men in their 40s to 50s were having the operation. J'ai découvert cette opération-là que je connaissais pas du tout et je pense que c'est en train de sortir en France là, petit à petit. Quand je l'ai découvert, je sais pas, c'est peut-être 2012-2013 et en fait il y a une série avec Duchovny qui s'appelle Californication où dans un épisode il se fait faire une vasectomie. Le mec vient et c'est comme s'il faisait soigner une carie quoi. Et puis après il marche comme un cow-boy pendant 3 jours et puis voilà. Même aux États-Unis ils en parlent pas beaucoup d'une manière générale dans la pop culture. My wife's daughter died at the age of 13, and so my wife felt that she would like to try for another one. I had a friend
who had been in a similar situation, and he had gone for a reversal. He recommended me to this particular surgeon. The odds of success were very, very low. I had to go privately and I had to pay for it, and it was something like £1,600. It was a lot more painful than having a vasectomy. Just about a year later, my wife became pregnant. It was a huge surprise. J'ai vraiment écrit tout un article là-dessus. Je considère que le témoignage que j'ai produit montre vraiment ce qui s'est passé. J'aurais aimé lire ce genre de témoignage et d'ailleurs il y a plein de mecs qui m'ont envoyé des messages après pour me dire que ça les avait décidés. Enfin, c'est pour ça que moi j'avais voulu écrire mon article. Pour moi c'est en parlant que ça finit par se démocratiser, quoi. Si elle est toujours méconnue en France, la vasectomie attire peu à peu de nouveaux adeptes, ce qui n'est plus le cas en Angleterre. Ces 10 dernières années, le nombre de vasectomies est passé de 17 500 à 12 900 outre-Manche. En France, 9 200 hommes ont été vasectomisés en 2019, contre 1880 il y a 10 ans. Plusieurs facteurs expliquent ce retournement de situation. Certaines antennes du NHS refusent désormais de prendre en charge le remboursement pour des raisons budgétaires, impactant l'accessibilité de la vasectomie. Dans l'Hexagone, les hommes prennent doucement conscience de la charge contraceptive qui pèse sur leurs partenaires et décident d'aller à la rencontre des médecins, de leur propre chef. L'État et le corps médical ne médiatisent toujours pas cette méthode contraceptive, peu coûteuse et très efficace. Peut-être qu'entre une vasectomie réalisée en 30 minutes et un achat de contraceptifs tout au long de la vie sexuelle, les pharmaceutiques français ont tout intérêt à ce que le coût de ciseaux reste confidentiel.